Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis dans la joie d'être encore ici, au milieu de mes frères. Très content de revoir certains visages. Je vois le frère Roger. Le frère Jackson que j'ai vu là-bas et certains visages que je vois là. Donc je suis vraiment dans la joie. Je vous transmets les salutations de vos frères et sœurs de Brazzaville. Amen. Le frère Inodi aussi vous a salué. Le frère Timothée qui est en France vous a salué. La sœur Odile depuis aussi Orléans vous a salué. Recevez ces salutations dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sommes reconnaissants vraiment au Seigneur de ce que nous a rendu participants de son plan. Il s'est révélé à nous et il nous a révélé sa parole. Et il nous maintient dans sa parole. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Psaume chapitre 23, il est dit au verset 1er que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu indules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ici, c'est David. David savait ce qu'il disait. Parce que lui-même, il était berger, habitué à paître les troupeaux. Mais ici, il se place comme une brebis devant le berger divin. Bien-aimés frères, si nous prenons directement dans Jean chapitre 10, il est dit ceci. Jean chapitre 10. Dans Jean chapitre 10, verset 11, dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse.
Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Oui, je connais mes brebis et elles me connaissent. Ça, c'est vraiment merveilleux. Non seulement le Seigneur nous connaît, mais nous aussi nous le connaissons. Dans Jean chapitre 17, il a dit, oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Parce qu'une brebis en réalité ne peut pas marcher d'elle-même. Une brebis a toujours besoin de berger. Mais le Seigneur, c'est lui notre berger. Et nous sommes ses brebis. Alors il est dit au verset 15. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. C'est ce qu'il a fait à Golgotha. Dieu nous a donné sa propre vie. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Ça c'est déjà fait. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, nous qui avons cru à l'œuvre de la rédemption pleinement accomplie à Golgotha, non seulement que nos péchés ont été pardonnés, Dieu nous a accordé sa propre vie. Donc les fils d'hommes que nous étions, il a fait de nous fils et filles de Dieu par Jésus-Christ. Maintenant, le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu par Jésus-Christ. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons aujourd'hui prier comme Jésus l'avait dit. Il avait dit, notre Père qui est aux cieux, parce qu'il a été engendré de lui. Mais nous aussi, par la nouvelle naissance, Dieu devient notre Père. Donc on peut aujourd'hui dire, notre Père qui est aux cieux, que le nom du Seigneur soit loué. Par notre naissance naturelle, nous sommes nés dans ce monde par la volonté de nos parents, engendrés par une sémence corruptible. Mais par la nouvelle naissance, on devient non seulement enfant de Dieu, mais né de nouveau selon la volonté de Dieu. Jean chapitre 1er, il est dit au verset 6 qu'il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il a été envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Mais Jean n'était pas la lumière. Il a été envoyé pour que tous puissent croire par lui. Jean n'était pas la lumière, mais il a rendu témoignage à la lumière. Branham n'était pas la lumière, mais il a rendu témoignage à la lumière. Frère Franck n'est pas la lumière, mais il rend témoignage à la lumière. Mais Jésus dit dans Jean 8, je suis la lumière du monde. Et elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué.
Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, c'est Dieu qui nous a engendrés au moyen de sa parole et au moyen de son esprit. Comme cela est écrit aussi dans Jacques chapitre 1er. Que Satan ne te dise pas le contraire. Pardon? Que Satan ne te dise pas le contraire. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu dois être convaincu que tu es fils et fille de Dieu. Que le prédicateur ne dise pas le contraire. Tu dois être convaincu. Parce que la Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. 1 Jean chapitre 3. Oh, voyez quel amour. Le Père nous a témoigné. Pas les habitants de Kinshasa, non. Mais le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Tel que nous sommes là, nous sommes enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est la preuve qu'il n'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons rendus semblables. Philippiens chapitre 2, lors de sa première venue, le Seigneur était devenu semblable aux hommes. Philippiens 2. Lors de sa première venue, le Seigneur était devenu semblable aux hommes. Mais lors de son retour, nous les hommes nous serons rendus semblables à lui. Alors faisons-lui confiance. Même si en nous il y a encore des manquements, faisons-lui confiance. Il est capable de tout ôter. C'est lui qui nous conduit par sa sûre main. Il nous conduira jusqu'au port désiré. Paul l'avait déjà compris. Paul l'avait compris que Dieu ne fait jamais quelque chose à moitié. Nous aussi nous comprenons qu'il ne fait jamais quelque chose à moitié. Lorsqu'il commence, il l'achève. Je suis persuadé, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous étions comme les autres. On se vautrait dans la boue. Mais c'est lui qui est allé nous chercher là-bas. Mais comme c'est lui qui a commencé, voyez aussi, il achèvera. Que le nom du Seigneur soit loué. D'abord déjà maintenant, il a pardonné nos fautes. Parce que le prix a été payé à Golgotha. Colossiens chapitre 2. Il est dit ceci. Colossiens chapitre 2. Colossiens mo kaponami balé. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous pardonnant par sa grâce. C'est-à-dire, pardonnons toutes nos offenses par sa grâce. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est déjà fait. Oui, ça c'est vraiment merveilleux. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Oh, une bonne version dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui formait un obstacle pour notre salut. Mais l'obstacle étant enlevé, le salut nous a été accordé. Et il a éliminé en le clouant à
la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. À la croix, le Seigneur a triomphé. Il a vaincu Satan, tous les démons, et il est sorti victorieux. Mais sa victoire est aussi notre victoire, parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Lorsque nous croyons à l'œuvre de la rédemption pleinement accomplie à Golgotha, il nous accorde cette même victoire. Si nous prenons rapidement dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, il est dit ceci, verset 1er. Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquions ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est engendré de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Que le nom du Seigneur soit loué. Ainsi, mes frères, sa victoire est aussi la nôtre. L'Écriture dit, dans Psaume 100, il est dit ceci. Dans Psaume chapitre 100, il est dit au verset 1er, poussez vers le Seigneur les cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez le Seigneur avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est Dieu. Tout véritable croyant dans l'Ancien Testament, tout véritable croyant dans l'Ancienne Alliance savait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et qui se révélait comme il voulait. Il est dit dans Deutéronome, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il se révélait comme il voulait. On pouvait le voir en tant que qui? En tant que Seigneur. Mais le Seigneur là, c'était lui Dieu. Celui qui avait vu le Seigneur a vu Dieu. Celui qui voit le Seigneur dans la Nouvelle Alliance, il voit aussi Dieu manifesté dans un corps de chair. C'est le même Dieu. Elohim de l'Ancien Testament, c'est Dieu le Père dans le Nouveau Testament. Yahvé de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament. Les pharisiens se sont heurtés à cela. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah et l'église des Érevés se heurtent à cela. Le même Seigneur qui a visité Adam, qui a visité Abraham, mais pour notre rachat, il a pris un corps de chair afin de payer le prix pour nous racheter. Que le nom du Seigneur soit loué. Même ici à Kinshasa, nous ne sommes pas considérés, mais Dieu lui il nous considère.
considère. Devant Dieu, nous sommes précieux. Voilà pourquoi pour toi et pour moi, il a payé. Le Seigneur a payé un prix précieux. Et c'est son sang qui a coulé pour notre rachat. Servez le Seigneur avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage. Voyez, nous sommes son troupeau. Parce qu'il est notre berger. Entrez dans ses portes avec des louanges. Une autre version dit: entrez dans ses portes avec des cris de triomphe. Pourquoi des chants de triomphe? Parce qu'il y a un qui a triomphé. Et il l'a fait à Golgotha. Une fois pour toutes. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Comment ne pas l'aimer? Lui qui a pris ta place, qui a pris ma place. Nous méritions la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui, le juste, lui, l'innocent, il a pris ta place. Il a pris ma place. Alléluia. Afin que par sa mort et sa résurrection, afin que par sa mort et sa résurrection, que nous puissions être pardonnés et être justifiés. Pierre écrit en disant que vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. C'est la vérité. Moi je crois qu'il avait payé le prix à Golgotha. Je crois qu'il était enseveli. Je crois qu'il était ressuscité. Je crois qu'il était monté au ciel. Je crois qu'il va revenir. Et je crois aussi que nous serons enlevés pour aller à sa rencontre. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, les autres églises peuvent se comporter comme elles veulent. Mais l'épouse doit se comporter de manière à plaire à son époux. Le Seigneur ne reviendra pas pour prendre tout le monde. Non. Le Seigneur reviendra pour prendre son église épouse. Déjà dans Matthieu, lorsqu'il avait posé la question aux disciples, oh, ils ont donné plusieurs réponses. Oh, ils disent de toi, tu es l'un des prophètes, et ainsi de suite. Mais vous, que dites-vous de moi? Vous dites quoi, vous, mes disciples? Pierre, prenant la parole, dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur dit: tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui t'a révélé cela. Mais tu es Pierre. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit je bâtirai mes églises. Il dit je bâtirai mon église. Et son église a vu le jour à la Pentecôte. En ce temps-là, l'église catholique n'existait pas. Les protestants n'existaient pas. Les églises des réveils n'existaient pas. Mais l'église du Seigneur avait déjà vu le jour. Mais nous sommes dans cette église. Quiconque prétend être dans cette église, il doit croire comme les apôtres ont cru, baptiser comme les apôtres ont baptisé. La question est la suivante. Aujourd'hui, où est l'église du Seigneur? Où est l'église du Seigneur? Le Seigneur revient pour prendre son église épouse qui est constituée des hommes et des femmes qui croient en lui comme disent les Écritures.
Donc, non seulement que le Seigneur avait vaincu, enseveli, et il était ressuscité. Voilà pourquoi Pierre écrit dans Acte 2. Parlons de notre Jésus-Christ. Il dit ceci. Lisons dans Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, il est dit ceci. Prenons directement le verset 23. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la pression de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Parce que les prophètes avaient déjà annoncé non seulement sa mort, mais sa résurrection. De même, le véritable croyant, aujourd'hui, même s'il passe par la mort, une chose est vraie, la mort ne pourra jamais les retenir. Parce que lorsque le Seigneur reviendra, avec un cri de commandement, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ seront ressuscités. Ainsi, mes frères et sœurs, la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ est le couronnement de l'œuvre de la rédemption. La résurrection de Jésus-Christ met fin à toute discussion. Prenons Romains. Dans Romains, il est dit ceci. Regardez. Romains chapitre 1er. Verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Cet évangile concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ est notre Seigneur. La résurrection de Jésus-Christ est une preuve irréfutable que Jésus-Christ est le Messie promis. Les autres fondateurs ont existé ici sur la terre. Ils sont morts, mais personne n'était ressuscité. On peut prendre Bouddha. Bouddha était né ici sur la terre. Il a grandi. Il était mort, enseveli, pourri, jusqu'à aujourd'hui. Mahomet, il était né. Il a vécu. Il était mort, enseveli, pourri, jusqu'à aujourd'hui. Confucius, Bouddha, ils étaient nés, ils ont vécu, ils ont été morts, ensevelis, pourris, jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ, il était né, il a vécu, il était mort, mais le troisième jour, il était ressuscité. Alléluia. Amen. C'est vraiment merveilleux, frère. Ce n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Attends, le Seigneur ressuscité, mais il était aussi monté au ciel. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous l'attendons.
Oh non, il est venu en 63, mais c'est pas vrai. Lorsque le Seigneur reviendra, nous partirons. Acte chapitre 1er. Ce Jésus que vous avez vu monter au ciel, enlevé au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Il reviendra de la même manière. Lorsqu'il était monté au ciel, mais il avait un corps, il avait une tête, 2 mains, 2 pieds. Et dans Psaume 46, c'est encore un autre détail. Psaume 47. Psaume 47, il est dit ceci. Verset 6. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Le Seigneur s'avance au son de la trompette. Mais là, dans Acte 2, il est dit, il reviendra de la même manière. Ce qui s'est passé en 63, il n'y a pas eu un cri de triomphe. Ce qui s'est passé en 63, il n'y avait pas le son de la trompette. Bien-aimés frères, Acte chapitre 9. Il est parlé de Saul de Tarse. Il était sincère mais dans l'erreur. Aujourd'hui, plusieurs sont sincères mais dans l'erreur. Il pensait être dans le vrai. Mais comme c'était un instrument de Dieu, son temps était arrivé. Alors le Seigneur l'a visité. Il a vu une lumière resplendissante autour de lui. Alors il était tombé. Une voix s'est fait entendre. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors lui il répond en disant, qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc c'était un événement. Si en ce temps-là il y avait la photographie, on pouvait prendre la photo et regarder cela. Ce qui s'est passé en 63 a été filmé lors de la constellation des anges là. Même s'il y avait le visage de notre Seigneur, mais ce n'est pas le retour que l'épouse attend. Saul de Tarse, lui il avait expérimenté, il a vu cette lumière. La voix dit, c'est Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais cependant Saul de Tarse, il savait que cet événement n'avait rien à voir avec le retour que l'épouse attend. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 9. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit ceci. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus? Mais il l'avait vu. Mais cependant, ce n'était pas le retour de Jésus-Christ que l'épouse attend. Ce qui s'est passé en 63 là, c'était un événement. Mais malgré cette expérience, malgré cet événement, l'homme de Dieu William Marion Branham a continué à prêcher le retour de Jésus-Christ. Lorsqu'il y reviendra, nous partirons. C'est vraiment merveilleux. Et nous ne partirons pas comme ça. Non. Pas avec ce corps. Ça c'est un corps d'humiliation. Un corps corruptible. Ça nous déçoit à tout moment. Même si tu appliques les soins n'importe comment, ça va toujours te décevoir. Voilà pourquoi Paul écrit dans 1 Corinthiens 15. Il dit qu'il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Que le nom du Seigneur soit loué. Hébreu. Avant de lire 1 Corinthiens 15, lisons dans Hébreu.
Dans Hébreu, il est dit ceci. Hébreu chapitre 9. Verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour ôter les péchés de beaucoup d'hommes. C'est ce qu'il a fait. Alors il est dit, mais non, ça c'est maintenant au rapport avec son retour, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Il apparaîtra comment? Il apparaîtra sans péché. Mais dans 1 Jean 3 dit, nous allons le rencontrer, nous serons semblables à lui. Alors si lui il apparaîtra sans péché, nous serons comment? Mais nous serons sans péché. Voilà pourquoi Paul écrit dans 1 Corinthiens 15. Ma soeur, il ne faut pas discuter. C'est ce que la Bible dit. C'est comme ça que nous allons le rencontrer. Donc, il ne faut pas commencer à raisonner, moi tel que je suis là. Est-ce que celui qui t'a appelé est fidèle? C'est lui qui s'occupe de notre marche. Même si nous ne sommes pas encore ce que nous serons, ce qui est vrai, nous ne sommes plus ce que nous étions. Il y a quelque chose qui s'est passé en nous. Alors il est dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Alors il est dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15. Il est dit, voici verset 51, je vous dis un mystère. Ça c'est merveilleux. Nous ne mourrons pas tous. Qu'il y ait la maladie, qu'il y ait des Covid-19, je ne sais pas comment, même si quelques-uns meurent, nous ne mourrons pas tous. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut, ça doit arriver, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. Ça c'est vraiment merveilleux. Dieu a voulu partager avec nous ce qu'il est, c'est-à-dire sa nature, sa vie, son incorruptibilité, sa gloire, son immortalité. Ça c'est vraiment merveilleux. Déjà par l'œuvre de la rédemption accomplie à Golgotha, Dieu éternel nous a donné sa vie éternelle. Romains chapitre 1er, là il est dit que Dieu est incorruptible. Lui seul il est incorruptible. Mais dans 1 Pierre il est dit que nous avons été régénérés par une parole incorruptible. Tel que nous sommes là, régénérés par une semence incorruptible. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Comme il a commencé, il doit aussi achever. Alors ici il est dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité
Et ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de la rédemption, la mort a été vaincue. Mais lorsque cette écriture trouvera son accomplissement, la mort qui a été vaincue, la mort sera engloutie dans la victoire. Et dans ce corps, nous ne mourrons plus. Bien-aimés frères et sœurs, nous nous partirons. Et cela est pour bientôt. Le Seigneur agira. Ce corps corruptible vont revêtir des corps incorruptibles. Mais comment on peut dire que nous sommes enlevés alors que nous sommes dans un corps corruptible? Le Seigneur ressuscité. Prenons ça dans Luc 24. Luc 24. Dans Luc 24, il a dit ceci. Verset 39. Voyez mes mains. Ici, c'est le Seigneur. Prenons le verset 38. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Ici, c'est après sa résurrection. Dans un corps, le Seigneur a mangé. Déjà depuis l'ancienne alliance. Déjà depuis l'ancienne alliance, lorsqu'il a visité Abraham, le Seigneur avait mangé. Plus tard, lorsqu'il vient dans ce monde dans un corps de chair, il a mangé. Et après sa résurrection, il a mangé. Ainsi, frères et sœurs, lorsque nous nous serons enlevés, non seulement que comme la Bible dit, que nous serons à table avec Isaac et avec Abraham, ainsi de suite. Mais nous aurons des corps dans lesquels il n'y aura plus du sang. Regardez, l'Écriture dit ceci. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Il est dit ceci. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens 15, il est dit ceci. Verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair
et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est avec raison que Paul dit, il faut, ça doit arriver. Et ensemble avec les morts en Christ, ils seront ressuscités. Comme la Bible dit, que le Seigneur lui-même. 1 Thessaloniciens 4. Oui, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il est dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 4, il est dit ceci. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, avec un cri du commandement, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivons, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. À bientôt. Cette écriture sera une réalité. Tout le décor est déjà planté. Le Seigneur revient bientôt. Ainsi, bien-aimés frères, nous allons dire au revoir à Kinshasa. Au revoir à Kinshasa. Nous allons partir. Frères et sœurs, regardez, lors d'un voyage ici sur la terre, c'est trop compliqué. Hein? Déjà à la veille pour dormir c'est difficile. Quand tu as un voyage à la veille pour dormir c'est difficile. Oh non, l'insomnie, tout ça c'est à cause du voyage. Là où je suis logé, un frère a quitté aujourd'hui pour prendre son avion demain. Il dit, je dois d'abord me déplacer pour éviter l'embouteillage. Donc je vais passer ma nuit là-bas, non loin de l'aéroport. Donc tout ça c'est pour le voyage. Non seulement il y a l'insomnie, il faut éviter les embouteillages, ainsi de suite. Une fois quand tu arrives à l'aéroport, beaucoup de tracasseries. On est vraiment stressé. Formalité par-ci, par-là. On doit vérifier le passeport. On doit vérifier si le visa est là. Si tu as le billet. Et puis ça ne s'arrête pas là. Après, on va te demander, est-ce que tu as été vacciné? Ah, si tu n'as pas été vacciné, il faut un test. Tout ça, c'est stressant. Et pour les tests, ça demande de l'argent. Mais pour nous, le Seigneur a des bons projets. On ne va pas prendre Ono Air Congo et Wabora. Non. Il y a trop de tracasseries. Pour nous, ça ne sera pas comme ça. Là où tu vas te trouver, c'est-à-dire indépendamment du lieu dans lequel tu te trouves, lorsque le temps sera là, aucune formalité, pas d'embouteillage, le cri va retentir au son de la trompette, à la voix de l'archange. Les morts qui seront ressuscités, avec eux nous serons enlevés.
Et nous serons avec le Seigneur lui-même. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Il essuiera nos larmes. Faisons-lui confiance. Il a commencé, il achèvera. Marchons comme Abraham. Abraham ne regardait pas son propre corps. Pour Abraham, tout ce que le Seigneur avait dit était suffisant. Sors de ta patrie. Il n'a pas commencé à raisonner, mais pour aller où? Non. Le Seigneur a dit sors. Abraham est sorti. Il s'est mis à marcher sans connaître la destination. Avancé en âge, le Seigneur vient, il donne la promesse à Abraham au sujet d'Isaac. Mais alors qu'Abraham était jeune, Sarah jeune, le Seigneur n'a rien dit. Avancé en âge, le Seigneur donne la promesse. Abraham croit. Genèse chapitre 21. La Bible dit le Seigneur se souvint de ce qu'il avait promis. Oh bien-aimé frère, dans Jean 14, il nous a aussi donné la promesse. Le Seigneur n'a pas oublié cela. Au temps marqué, nous serons enlevés. Le Seigneur se souvient de cette promesse. Et Sarah était devenue enceinte. Et elle a enfanté. Elle a enfanté Isaac. Mais avant Isaac, il y avait Ismaël. Mais en dehors d'Ismaël, Israël. Et Abraham avait eu encore d'autres enfants avec Ketura. Mais la différence entre Isaac et les autres, c'est que Isaac était né en vertu de la promesse. Il y a beaucoup des enfants de Dieu. Mais la Bible dit à notre sujet que vous, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Nous disons Amen à chaque promesse. On ne raisonne pas. On ne fait pas de tri. On ne choisit pas de versets. Non. Nous disons Amen. C'est ça la particularité d'un élu. Quelques temps après, le Seigneur dit à Abraham, l'Écriture dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Prends ton fils, ton unique, celui que tu es, Isaac. Offre-le en l'Holocauste. Abraham aussi n'a pas raisonné. Comment tu m'as donné un enfant et puis encore non. Abraham prend son fils Isaac. Il prend tout ce qu'il faut pour l'Holocauste, c'est-à-dire le bois et ainsi de suite. Et il a pris ses serviteurs et puis il a pris l'âne. Ils se sont mis à marcher. Isaac pose la question. Je vois tout ce qu'il faut pour l'Holocauste. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répond par la foi. Non, pour l'agneau, le Seigneur se pourvoira lui-même. Ça, c'est la foi qu'Abraham a fait. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont le même type de foi qu'Abraham avait. Voilà pourquoi nous ne raisonnons pas. Lorsqu'il est dit que nous serons enlevés, nous serons sur les nuées. On ne se pose pas de questions. Les nuées là, c'est comment? Non, ce n'est pas notre affaire. Comme cela est écrit, nous disons Amen à cela. C'est oui et Amen. Ainsi, mes frères et sœurs, nous nous remercions Dieu
Nous nous remercions Dieu parce qu'il nous a fait connaître ce qu'il est en train de faire dans notre temps. Personne n'a mérité cela. C'est lui qui l'a voulu ainsi. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui nous dérange maintenant là, faisons-lui confiance. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Au moins, il y a encore des tâches. Ça ne m'honore pas, Seigneur. Ça ne m'honore pas. Oh Seigneur, viens-moi en aide. Ôte toutes les tâches. Ôte toutes les rides. Si tu les demandes dans un cœur sincère, le Seigneur agira. Parce que l'épouse sera présentée à lui. Pas avec des tâches, non. Un Thessalonicien. Un Thessalonicien. Il a dit ceci. Un Thessaloniciens chapitre 5. Verset 23. Il est dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Alors comme c'est lui qui va le faire, mon problème c'est de croire. Et pendant ma marche, s'il y a un obstacle, j'implore la miséricorde de Dieu. Si au moins il y a encore des rides, je dis oh Seigneur assiste-moi. Parce que c'est lui qui nous a pris. C'est encore lui qui nous conduit. Non seulement qui nous a rachetés, non seulement que nous lui appartenons, mais il nous conduit par sa surmain. Dans Esaïe, il est dit ceci. Esaïe, il est dit ceci. Esaïe chapitre 35. Esaïe 35. Il est dit ceci. Verset 8. Il y aura là un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impie n'y marchera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Écoutez la suite. Les délivrés y marcheront. Les rachetés du Seigneur retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Parce que lui, il a triomphé. Nous nous poussons des chants de triomphe. Nous marchons sur le chemin que lui-même il a frayé. Parce que le prix a été payé. Le prix a été payé. La voie était inaugurée. Maintenant, les marches et les délivrés doivent maintenant marcher sur ce chemin. Ce chemin, il l'a inauguré pas pour tout le monde. C'est pour les racheter. Comme dans l'Ancien Testament, avec son peuple qui avait fait sortir de l'Égypte. Il a fait sortir ce peuple. Destination terre promise. Mais devant eux, il y avait la mer. Oh, le peuple a commencé à murmurer. Moïse, qu'est-ce qu'on t'avait dit?
Il fallait nous laisser en Égypte là-bas. Au lieu de nous faire mourir ici au désert. Non, Moïse, pourquoi tout ça? Mais Moïse était certain de Dieu. Moïse savait que Dieu était avec lui. Et Dieu lui-même, il avait pris la responsabilité non seulement de faire sortir ce peuple, mais de le conduire jusqu'au port désiré. Moïse prend la parole et dit: ne craignez point, soyez en place et regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder. Ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais, car le Seigneur combattra pour vous. Alléluia. Amen. Combattra pour vous. Le Seigneur dit à Moïse: lève ta verge et tends ta main. Moïse était obéissant et le Seigneur est entré en scène. Il a fait refouler la mer par un vent de l'Orient. Il a mis la mer à sec. Donc là où il n'y avait pas le chemin, lui il a frayé le chemin. Là où il n'y a pas de solution, le Seigneur peut donner la solution. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Oh non, moi j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Oh non, ma maladie là, ce n'est pas ta maladie, c'est un démon. Alors les démons doivent être chassés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Là où il n'y avait pas le chemin, le Seigneur a frayé le chemin. Mais le chemin était frayé pour les racheter. Mes frères et sœurs, quand Dieu agit, il agit parfaitement. Il a mis la mer. Ce n'est pas le fleuve Congo, on dit non. Ça c'est la mer. Il a mis cela à sec. De gauche à droite, ça a formé comme une muraille. Donc le chemin est effrayé pour son peuple. Oh non, Dieu est merveilleux. S'il est capable de frayer le chemin, là où il n'y avait pas le chemin, serait-il incapable pour nous venir en aide? Non, il est capable. Le chemin est effrayé et le peuple a commencé à marcher. Même le vieillard, il marchait à l'aisement. Quand les Égyptiens ont vu, oh, mais ils sont comme nous. Ils ont des têtes, des mains, des pieds aussi comme nous. Si eux ils marchent, donc nous aussi nous pouvons marcher. Mais le chemin n'a pas été frayé pour eux. Nous, bien-aimés frères, Dieu fait grâce à qui il veut. Il élève qui il veut. Il rabaisse qui il veut. Lorsque eux ils ont essayé, non, Dieu a regardé. Il dit non. Ce chemin n'a pas été frayé pour eux. La mer est revenue sur eux. Et ils étaient tous engloutis. Mais le peuple de Dieu a traversé la mer. Le peuple de Dieu a continué la marche jusqu'au port désiré. S'il l'a fait avec son peuple de l'ancienne alliance, il le fait avec son peuple de la nouvelle alliance. Il a commencé, il achèvera. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Faisons-lui confiance. Il est capable de tout. Il achèvera avec nous. C'est avec nous qu'il va achever. Que l'ennemi ne te décourage pas. Même si tu as des problèmes, ne pensez jamais que le Seigneur vous a abandonné. Non, il est toujours avec nous. Est-ce que Dieu peut abandonner un élu? Un élu est précieux devant Dieu. Le Seigneur est ressuscité. Il était apparu à ses disciples. Il dit que la paix soit avec vous. Il a parlé avec eux. Après il est parti. Thomas n'était pas là. Quelque temps après,
Thomas est revenu. Thomas, on lui a fait le compte rendu. Mais Thomas, toi tu marches trop. Thomas. Tu as raté Thomas. Le ressuscité vient de partir. Thomas dit quoi? Qu'est-ce que vous dites là? Quoi? Celui qui était mort à la croix là. Non, arrêtez-moi ça. Si moi-même je ne vois pas son côté qui était percé, je ne vois pas ses marques de clous, je ne croirais pas. 8 jours après, le Seigneur est revenu uniquement pour Thomas, un élu et précieux devant Dieu. Là, il ne s'est pas adressé à tout le monde. Il dit Thomas, viens. Alléluia. Amen. Mon côté est là. Mets ta main. Mes mains sont là, les marques sont là. Mets ton doigt. Quand il montre ça à Thomas, Thomas se souvient de Golgotha. Comment son côté était percé. Il se souvient de Golgotha. Les marques des clous. Oh, Thomas s'est exclamé. Thomas s'est exclamé en disant, mon Seigneur est mon Dieu. Parce que le Seigneur est Dieu. Jésus a dit à Thomas, ne sois pas incrédule. Mais quoi? Il dit mon Seigneur est mon Dieu. Alors Jésus dit, c'est parce que tu as vu. Voilà pourquoi tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Amen. Que Dieu soit loué. Jésus-Christ était ressuscité. Nous ne l'avons pas encore vu. Mais nous croyons qu'il était ressuscité. Nous croyons qu'il va revenir. Et nous croyons que nous serons enlevés. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il bénisse sa parole. Nous remercions le Seigneur pour la parole du salut qui vient de nous adresser. Et cela nous pousse dans la prière. Mais bien avant ça, nous chantons. Ne crains rien. Je t'aime. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre
Bien-aimés frères et sœurs, la parole du Seigneur est sortie. Dieu nous a parlé et il nous a dit beaucoup de choses. Chacun avait suivi toutes les recommandations que le Seigneur lui a faites. Dieu veut que nous puissions manifester la foi en tout moment, en tout temps. Aussi, que nous manifestions notre attachement à son endroit pour que sa vie nous soit toujours communiquée. Nous allons élever nos voix et nous allons nous recommander à lui. Prions le Seigneur que Dieu nous vienne au secours.
Bien-aimé Père, merci pour ta parole qui est sortie. Merci parce que c'est toi qui nous as parlé ainsi voulant que nous puissions toujours nous souvenir de toi aussi, nous approchons de toi par là. Que nous manifestons la foi, la même foi au Dieu qui nous a été imparti, comme du même prix que ceux de tes apôtres. Seigneur, viens nous en aide au secours, manifeste la grâce dans nos vies et manifeste-nous la grâce pour que ta foi nous soit toujours commune. Donne-nous à nous accrocher à toi, à être attelés à ta parole, pour que la parole de Dieu ait plus de conséquences aussi, que la parole de Dieu ait de manifestations vivement dans la vie de chacun. Arrive à nous produire la vie de Jésus à manifestation. Que l'amour, que l'amour, que l'amour, Bien-aimé Père Céleste, nous nous approchons devant ta divine présence dans le saint nom de ton Fils Jésus-Christ pour te dire merci. Merci de ce que tu as rendu possible cette réunion. Merci pour ces bonnes paroles que nous avons écoutées. Que tu puisses graver cela dans nos cœurs afin que nous puissions les méditer nuit et jour. Seigneur, nos yeux sont fixés vers toi. Toi qui as commencé en nous cette bonne œuvre, que tu puisses toi-même l'achever. Merci pour l'œuvre de la rédemption pleinement accomplie à Golgotha. Révèle-nous davantage ton plan et ta volonté. Révèle-nous davantage ton plan et ta volonté. Ôte-nous tout ce qui n'est pas de toi. Que le doute disparaisse. Que la foi s'installe. Oh Dieu, fais de sorte que nous soyons prêts lorsque le Seigneur reviendra pour nous prendre. À toi la gloire et l'honneur. Bénis tous les frères, toutes les sœurs ici présents. Bénis les responsables de cette assemblée. Ainsi j'ai prié dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.